Heureux est le peuple qui connaît le son de la trompette et marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Psaume 89, verset 15. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Richard Esso, pasteur du tabernacle de l'adoption à Douala au Cameroun. Aujourd'hui, nous commençons notre enseignement sur la dernière trompette. Et alors, comme vous le savez tous, je l'ai annoncé récemment, nous allons faire le décryptage de cet enseignement afin de permettre aux uns et aux autres de prendre conscience qu'aujourd'hui, la dernière trompette est en train de sonner. Alors, si vous êtes prêts, nous allons rapidement commencer juste après le générique. Mais avant tout, abonnez-vous, surtout pour ne manquer aucune de nos prochaines publications, parce que je vous promets que cet enseignement va changer votre vie. À tout de suite, après le générique. L'expression dernière trompette apparaît une seule fois dans la Bible. Et dans le message de notre prophète William Marion Branham, cette expression apparaît 13 fois au singulier et 5 fois au pluriel. Ceci montre simplement en suffisance que c'est une expression très importante qui mérite notre attention. La dernière trompette. Bien entendu, il y a plusieurs dernières trompettes. On me dira même quelque part qu'il y a 7 dernières trompettes. Mais seulement celle sur laquelle nous voulons nous focaliser aujourd'hui, souvenez-vous que l'épouse est appelée entre la 6e et la 7e trompette d'Israël. C'est juste au milieu entre les deux trompettes-là que l'épouse est appelée. C'est pourquoi nous voulons nous focaliser sur la dernière trompette en rapport avec l'épouse, en rapport avec l'enlèvement de l'épouse. Et bien entendu, c'est pourquoi je vous invite déjà à faire un tour sur l'une des trompettes que Frère dit là, qui sonne comme le jugement dernier, où on va te poser la question, pourquoi n'as-tu pas cru à ce message? Je vais rapidement lire cette chanson pour vous. À tout de suite dans la lecture. Apocalypse chapitre 4, première partie, prêché le 31/12/1960. Frère Branham me dit, dans ce paragraphe 111, je vais commencer au milieu pour gagner un peu en temps. Lorsque la dernière trompette sonnera et que la dernière bataille sera livrée, que le dernier sermon sera prêché, que le dernier cantique sera chanté et que nous tiendront devant le trône du jugement de Christ, on vous demandera pourquoi n'avez-vous pas accepté cela? Qu'avez-vous fait avec la vie que je vous ai donnée? On vous demandera de fournir une raison. Eh bien, voilà cette citation où une dernière trompette sonnera, bien sûr, dans le but de nous demander, enfin, pourquoi tu n'as pas cru au message lorsque tu vivais? Pourquoi tu n'as pas cru à la parole de ta saison? Donc maintenant, celle qui cristallise notre attention, parce qu'il faut être clair dessus, que n'oubliez pas que l'épouse est appelée entre la 6e et la 7e trompette d'Israël. C'est là, entre les deux trompettes-là, entre la 6e et la 7e trompette d'Israël, c'est là où l'épouse est appelée à l'enlèvement. Alors maintenant, ce qui cristallise notre attention spécialement, c'est la trompette-là qui va sonner et dans laquelle il y a les événements qui vont se dérouler, à savoir la résurrection des morts, le changement des corps et enfin le départ pour l'enlèvement. Bon, voilà, cette trompette-là, c'est elle qui nous intéresse, cette dernière trompette. Et Frère Branham l'a scellé comme étant le troisième mystère. Il dit que c'est le troisième mystère et il a donné 2 écritures de la parole, de la Bible bien entendu, qui nous permettent de poser cet enseignement. Nous voulons donc dire que ce n'est pas simplement posé sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, comme un pasteur a essayé de dire récemment. Non, il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52. Donc voilà les 2 textes bibliques qui sont la plateforme ou alors la toile de fond de cet enseignement. Maintenant, nous voulons donc lire citation de Frère Branham pour confirmer ce que nous venons de dire. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30/12/62 soir. Frère Branham dit au paragraphe 117 à la fin. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. Et là, on a mis entre parenthèses 1 Corinthiens chapitre 15 et aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14 à 17. Donc voilà exactement les 2 textes et ces citations que Frère Branham nous donne pour essayer de nous poser
sur la dernière trompette. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer donc par lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir des versets 16 à 17. Alors, on lit tout de suite là ensemble. Car le Seigneur lui-même a un signal donné ou alors un cri de commandement, à la voix de l'archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts qui ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous allons ajouter rapidement 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. Voilà cette écriture, alors ces deux écritures qu'on vient de lire. Maintenant, je vais donc essayer de vous donner le contexte clair. La plupart du temps, lorsqu'on parle de la dernière trompette, on la voit simplement comme l'épouse qui s'en va. L'épouse va s'en aller. Je crois même que c'est ce que le pasteur s'explique toujours, qu'elle va tourner au ciel et l'épouse va partir, c'est pour les noces là-bas. Mais il y a un truc important où j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres. C'est que la dernière trompette, quand elle sonne, elle n'est pas uniquement liée au mangement, si vous voulez, à la fête où on peut manger. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement ça. Il y a les éléments qui sont là également que je vais vous montrer que la dernière trompette là, là-dedans, il y a la résurrection des morts. Là-dedans, il y a le changement des corps de ceux qui sont, du moins de ceux qui sont vivants et des morts qui ressuscitent. Et ensuite, il y a l'enlèvement dedans. Maintenant, il y a encore un quatrième élément où je veux vraiment arriver, parce que là, le cœur du problème, c'est qu'il y a un évangile qui sera diffusé en rapport avec la dernière trompette. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, sauf que quand on parle de la dernière trompette qui va sonner, on ne voit que le départ. Pourtant, remarquez, quand on lit bien les deux textes, on dit nous ne mourrons pas tous. Nous voulons simplement dire que lorsque la dernière trompette sonne, il faut savoir que les gens qui sont vivants sur la terre et qui vont manifester une certaine parole pour réveiller les gens qui sont endormis. Et ensuite, donc, quand ceux-là vont se réveiller, les corps vont changer et nous irons tous à l'enlèvement. C'est ce que je vais essayer de démontrer à la suite de cet enseignement. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous voulons simplement dire que la plupart de nos collaborateurs pasteurs ont un problème. Leur problème se situe au niveau de ceux qui ne croient même pas qu'il y aura la venue littérale du Seigneur. Et c'est pourquoi ils renvoient tout enlèvement comme un événement qui va seulement avoir lieu, on va partir, parce qu'ils ne croient pas même qu'on va partir réellement. Ils estiment que ce sera peut-être, on ne sait pas trop, un truc spirituel, voilà. D'autres pas même que tout est terminé, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi nous voulons dire que l'enlèvement, du moins la dernière trompette, est liée à certains événements, surtout le départ. Et ce sera un départ littéral. La venue du Seigneur est également littérale. Nous voulons également dire que la résurrection des morts, elle est littérale. Et nous allons nous rendre compte que après que les morts soient ressuscités, nos corps vont changer de manière littérale avant le départ. C'est pourquoi ces événements, tous ces événements qui viennent là, sont liés à la dernière trompette. Et surtout, un élément très important qui dérange, c'est bien sûr l'évangile qui est derrière ça. C'est pourquoi je vais vous lire quelques citations pour vous montrer ce que Frère Branham dit en rapport avec ça. Alors, écoutons Frère Branham. Dans le message intitulé « Une trompette qui rend le son confus », prêché le 14-01-63, dans le 14 janvier 63, dans ce paragraphe 161, Frère Branham dit « Certains parmi eux ne croient pas dans la venue littérale. La Bible dit qu'il viendra. Nous attendons donc sa venue. S'il n'est pas ici ce soir, nous l'attendons pour le matin. S'il n'est pas ici le matin, nous l'attendons pour demain soir. Et nous continuons à attendre. Si nous nous endormons ou nous ne serons pas morts en vain. Car la trompette de Dieu sonnera, cette dernière trompette, et les morts en qui ressusciteront. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, nous y resterons éternellement. Voilà
le son de la trompette. Que je sois vivant ou que je sois mort, cela ne change rien. J'attendrai le son. Je ressusciterai, gloire à Dieu, ressusciter. Oh oui, oui, oui. Frère Branham est clair, frère. Il va ressusciter. C'est pourquoi il est important de savoir que lorsque frère Branham parle, on dit seulement Amen. J'espère que tu as entendu dire Amen. Parce que frère Branham dit que même s'il n'est pas vivant, ça ne changera rien. Je vous lis une autre citation en rapport avec l'évangile. Dans cette citation que nous voulons lire maintenant, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas le Seigneur que nous rencontrons premièrement. C'est d'abord nous nous rencontrons d'abord. C'est pourquoi lorsque le pasteur dit que ça va sonner, on va partir, non, il y a d'abord une rencontre entre les frères. Et c'est de ça que nous voulons parler. Il y a d'abord, c'est des rencontres entre les frères. Que ce soit d'abord les frères vivants ou les frères morts avec nous les vivants, il y a une rencontre. Frère Branham le dira dans le message intitulé Les 10 Vierges, prêché le dimanche 11-12-60 matin, dans ce paragraphe 142, Frère Branham dira, ce n'est pas lui que nous rencontrerons premièrement. Nous nous rencontrerons d'abord les uns les autres. La Bible dit, Éphésiens chapitre 5, elle dit, car nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, maintenant, nous ne dévancerons pas ou ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Ces chères personnes qui scellèrent leur sang, elles scellèrent leur témoignage avec leur sang. Il ne s'agit pas de dévancer ou de faire obstacle à ceux qui sont morts, car la trompette sonnera. Quelque chose se passera, quelque chose en rapport avec l'évangile. Comment dire, quelque chose en rapport avec l'évangile sonnera, l'annonce de sa venue. J'espère que tu as entendu Amen, frère. Dis d'abord Amen avant qu'on continue. Les morts en qui ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui seront restés, nous serons changés. Alors, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, frère. Quand la dernière trompette, quand elle sonne, elle ne sonne pas que c'est, je sais pas, c'est un sifflet, je sais pas trop quoi. Tu penses que ça va faire pom, 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 pom. Non, en fait, le pom, 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 c'est l'évangile, frère. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous vous disons que c'est le moment où nous devons exprimer cette dernière trompette parce qu'elle est en train de sonner. Et nous sommes en train de prêcher aujourd'hui ce ministère de l'épouse afin de pouvoir préparer déjà ceux qui sont vivants parce qu'ensemble, on va payer les morts avec la vie pour qu'ensemble nous puissions aller à l'enlèvement. C'est ici que je mets fin à cette première partie de cet enseignement. Nous allons continuer parce qu'il y a une partie où le pasteur a lu la citation, on disait que tout ça a sonné en même temps. Je crois que la prochaine vidéo, on va traiter ce sujet. On verra ce que signifie en même temps. Je vous invite à vous connecter, surtout abonnez-vous parce que les belles choses arrivent. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre âme serviteur, Dr Richard, depuis Douala au Cameroun. Shalom.